Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Toujours pas d'accord de sortie de crise en République démocratique du Congo. Les partis divergent encore sur la question de la gestion du pays pendant la période de transition. L'Organisation mondiale de la santé annonce un vaccin contre le virus Ebola. Il a été injecté en Guinée à des personnes ayant eu un contact avec un patient atteint par le virus et aucun d'eux n'a développé la maladie. Tchanilé Bana, accusé de corruption, n'est pas parvenu à prouver son innocence devant la FIFA. L'ancien sélectionneur du Togo est désormais radié à vie du monde du football. Malgré 48 heures de négociations, pouvoir et opposition se sont séparés samedi 24 décembre à Kinshasa sans s'être entendus sur un accord pour sortir la République démocratique du Congo de la crise. Plusieurs désaccords persistent en effet. On fait le point dans ce sujet préparé par la rédaction. Les délégués des deux camps ont quitté la salle du centre interdiocésain de Kinshasa peu avant 5h30 ce samedi. Et la conclusion rapide d'un accord pour sortir la République démocratique du Congo de la crise n'a pas été formulée après une nuit de négociations entre le pouvoir et l'opposition. De deux côtés, on parle des avancées significatives. Cependant, certains points de divergence persistent encore. Au stade actuel, un flou demeure aussi sur ce qui a déjà été obtenu et ce qui reste à aplanir. Tout reste à croire que la gestion de la transition et des institutions pendant la transition constitue la pomme des discordes, bien qu'un compromis a déjà été trouvé sur le président de la République, Joseph Kabila. Les principaux points du protocole d'accord prévoient la tenue d'une élection présidentielle fin 2017 à laquelle le président sortant, Joseph Kabila, n'est pas censé participer. Autre point, l'instauration d'une période de transition politique permettant à l'actuel chef de l'État de rester au pouvoir jusqu'à l'élection de son successeur. Ils peuvent perdre autant de temps, ils peuvent gagner autant de temps qu'ils veulent. À partir du moment où ils ont décidé que les élections se feront en 2017, et nous, on ne croit pas du tout, je peux vous dire tout simplement que connaissant les Congolais, en une année, ils ne pourront pas faire ces élections. Le flou règne toujours sur la suite du programme des négociations. Les discussions sous l'égide de l'Église catholique congolaise devraient reprendre au cours de la semaine du 26 décembre. Le 20 juin 2015, la coordination des mouvements de l'Azawad paraphait l'accord de paix baptisé accord d'Alger. Une victoire sur le papier pour le Mali en guerre depuis 2012 contre des groupes armés. Plus d'un an après cette signature, l'accord de paix tarde à être mis en application. Une préoccupation pour les acteurs de la région, à l'instar de la CEDEAO. Mokhtar Bari. Au Mali, le président de la commission de la CEDEAO a effectué une visite officielle du 21 au 23 décembre 2016. Première visite en terre malienne depuis son arrivée à la tête de l'institution ouest-africaine, Marcel Alain de Souza est un fin connaisseur du Mali. Il a été reçu en audience par les plus hautes autorités maliennes. Les discussions ont porté sur la difficulté dans l'application des accords d'Alger, le retrait de la CMA du comité de suivi des accords, mais aussi de la Gambie. Sur les accords d'Alger, Marcel Alain de Souza appelle les groupes armés à jouer franc jeu. Nous avons proposé à la dernière conférence des chefs d'État et de gouvernement qui a eu lieu le 17 décembre qu'il y ait une conférence internationale pour faire le point des 18 mois de l'accord de paix. Il reste 6 mois et définir des pistes d'intervention qui concernent en quelque sorte la stratégie et la stratégie régionale pour combattre en quelque sorte les terroristes et ensuite voir du point de vue logistique et équipement comment nous pouvons renforcer pour qu'il y ait vraiment une sorte de maintien de la paix, une sorte d'imposition de la paix dans cette région. Sur la Gambie, le président de la commission affirme que les discussions sont en cours pour une issue pacifique avec le président Yaya Jammeh. En cas d'échec, Marcel Alain de Souza n'y voit aucune option que celle militaire. Boari, qui a été nommé médiateur, qui va lui porter ces messages pour qu'il négocie lui-même. Comment faire pour obtenir que tout se passe dans la paix. Mais s'il n'obtempère pas, dans ce cas-là, nous allons mettre en alerte les forces d'attente, qui sont des forces qui proviennent de différents pays, et confier sous la direction du Sénégal une intervention musclée. Et donc, dans ce cas-là, nous faisons appel au président Yaya Jammeh, qui est resté pendant 22 ans. Et nous savons qu'après 22 ans, on n'a pas toujours les mains très propres. Donc c'est pour ça qu'on lui offre une porte de sortie. Marcel Alain de Souza a loué les efforts de Bamako pour parvenir à la paix.
Il dit aussi être venu discuter avec le président malien de la stratégie à mettre en place pour endiguer le terrorisme qui sévit en ce moment dans une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. Un vaccin jugé efficace contre le virus Ebola a été trouvé. Il s'agit d'une avancée majeure face à cette épidémie qui sévit depuis 1976 et qui a fait entre 2014 et 2015 plus de 11 000 victimes en Afrique de l'Ouest. Ibrahima Djumaba. La lutte contre la maladie à virus Ebola vient de connaître un tournant. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé la découverte d'un vaccin contre cette maladie qui avait frappé certains pays du continent comme la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone entre 2014 et 2015 avec près de 11 000 victimes. La nouvelle est bien accueillie par les professionnels de la santé. On l'a accueilli vraiment favorablement parce que nous savons ce que ça a apporté à notre système. Moi, je suis chargé de la maladie de Matam. Nous, on a eu la chance pendant l'épidémie de bénéficier des microcerclages. Et tous ceux qui avaient bénéficié de ces vaccins, Dieu merci, vraiment n'ont pas développé la maladie. Donc, pour moi, c'est un sentiment de soulagement. Selon l'OMS, le vaccin mis en place par des experts canadiens est efficace à 100%. Durant la phase d'expérimentation, la dose a été administrée à 6 000 personnes ayant un contact avec des malades. Les résultats ont été concluants avec 0 cas de transmission. Toutefois, certains experts appellent les États africains à renforcer la recherche scientifique pour faire face aux défis sanitaires. Il n'y a pas eu de danger, il n'y a pas eu d'effet secondaire du vaccin. Donc je pense que ça serait une très bonne chose pour l'avenir pour tous les pays qui risquent de développer cette maladie. Il va falloir que les pays africains développent leur politique de recherche scientifique pour que dans l'avenir, vraiment, nous puissions nous-mêmes développer nos vaccins et en produire nous-mêmes à partir de l'Afrique. L'essai de ce vaccin a été conduit dans la région côtière de Basse-Guinée, qui a enregistré encore des cas d'Ebola en 2015. Il a présenté une efficacité de 100% au cours des 10 jours suivant son administration par injection intramusculaire d'une dose chez une personne non infectée, mais en contact avec des malades. La commercialisation du produit a été confiée au laboratoire américain Merck. Son enregistrement est prévu en 2018. En cas de nouvelle épidémie, l'OMS a assuré qu'elle pourra faire face. L'ancien sélectionneur des éperviers du Togo, Tchanilé Bana, est à présent radié à vie du monde du football pour malversation autour de l'organisation de matchs en Afrique du Sud. Les faits remontent à 2010. Deogracias Podo. C'est une décision qui fait suite aux enquêtes lancées en septembre 2015 par la FIFA, Fédération internationale de football association. L'instance mondiale du football a décidé d'une suspension à vie de certains de ses membres, dont l'ancien sélectionneur des éperviers du Togo, Tchanilé Bana. Ce dernier a été reconnu coupable de malversation autour de l'organisation de matchs amicaux en Afrique du Sud en 2010. Selon la commission d'éthique de la FIFA, il a enfreint les articles 13 et 21 des règles de conduite générale relatives à la corruption active et passive. La chambre judiciaire du comité d'éthique de la FIFA a interdit à Christine Nemantondani, ancien président de la Fédération sud-africaine de football, à Jonathan Moussavengana, ancien fonctionnaire du Zimbabwe Football Association, et à Bana Tchanilé, ancien entraîneur de l'équipe nationale du Togo, toute activité liée au football, tant au niveau national qu'international. Désormais, l'ancien sélectionneur des éperviers du Togo ne pourra donc plus exercer une quelconque activité liée au football. Déjà en mars 2015, Tchanilé Bana avait été limogé du club national Semassi de Sokodé pour mauvais résultats dans la course pour la Coupe de la Ligue africaine des clubs champions. Tchanilé Bana, qui depuis a joué la carte de la discrétion, brise enfin le silence. Il tient désormais à prouver son innocence. Je ne suis pas impliqué dans le système de corruption de ces matchs, ni dans le trucage de ces matchs, puisque moi-même, en personne, je n'étais pas en Afrique du Sud pour corrompre ou truquer un match quel qu'il soit. Si on parle de corruption, c'est que peut-être j'ai abordé une équipe, une des deux équipes qui devaient se rencontrer pendant ces matchs, ou rencontrer certains joueurs avec qui j'avais des acquaintances. Je ne me suis jamais déplacé vers l'Afrique du Sud. Je ne connais pas le président de la Fédération sud-africaine de football. Mis en doute dans son pays, voire au-delà, avec cette sanction de la FIFA, l'avenir professionnel du coach Tchanilé Bana semble désormais incertain. Pourtant, dans les années 2000, il faisait partie des entraîneurs les plus cotés en Afrique de l'Ouest. Au-delà de ses expériences au sommet des sélections nationales, notamment celle du Togo entre 2000 et 2002, puis celle du Niger en 2006, Tchanilé Bana a également dirigé plusieurs clubs africains. Au Mali, le Djoniba Athletic de Bamako.
Au Niger, le Sahel Sporting Club de Niamey avec lequel il a obtenu 3 titres de champion et 2 coupes nationales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.